la dépollution des sols recèle un très fort potentiel de croissance. D'une part, la requalification des friches industrielles est devenue la voie privilégiée pour lutter contre l'artificialisation des sols. D'autre part, elle se révèle de plus en plus compétitive du fait d'un soutien financier public massif et d'une industrialisation des process de plus en plus performants. En amont, l'enjeu est de mieux caractériser les sites à dépolluer pour réduire les risques inhérents à ces programmes. En aval, c'est la question de la valorisation optimale des terres qui se pose afin de limiter l'empreinte environnementale et renforcer l'équilibre économique des opérations de dépollution. Ce sont quelques-unes des conclusions réalisées par les experts de Xerfi dans la dernière étude de la collection Xerfi Precepta et intitulée « Business model des acteurs de la dépollution des sols face à la croissance du marché ». De telles perspectives, avec des gisements de croissance prometteurs, attirent logiquement de nouveaux opérateurs, parfois puissants comme les plateformes d'investissement spécialisées telles que Brownfield ou Gingo. Des perspectives qui favorisent en parallèle la concentration du secteur, notamment via des FUSAC à l'image du récent rachat du spécialiste Soleo par Ortec. Dans ce contexte, quels seront les leviers actionnés par les acteurs pour s'imposer sur le marché? Quelles sont les pistes explorées pour améliorer les techniques de dépollution? Et quelles sont les réelles perspectives du marché français d'ici 2025? Parmi les stratégies analysées dans l'étude Xerfi Precepta, citons la création d'offres clés en main par l'intégration de la chaîne de valeur et l'enrichissement de la palette de compétences. Deuxième axe, l'amélioration et l'industrialisation des process afin de mieux caractériser les sites à dépolluer. Le rapport étudie notamment la solution BioVenter développée par Wessling ou encore la mise à contribution de l'intelligence artificielle pour l'amélioration des performances par Telux. L'étude décrypte également l'offensive de plusieurs acteurs sur des marchés porteurs, à l'image de la réhabilitation en interne des centrales EDF par le centre de post-exploitation.